Ok, soldat, c'est le caporal. Là, on va parler de quelque chose de très important. Je pense, soldat, on s'est tous déjà posé la question une seule fois dans sa vie. Si t'as un minimum d'intelligence, si t'as un minimum quelqu'un de rationnel, est-ce qu'il faudrait pas mieux que je reste seul dans mon coin ou je me mets en couple, mais je continue à grind sur mes objectifs, à focus sur mes objectifs vers ma mission? On s'est déjà tous posé la question. Ça dépend de l'âge à laquelle tu t'es posé la question. Moi, personnellement, je vais pas te mentir. Je me suis pas posé la question au début de ma vingtaine. C'est vers 25 ans, j'ai commencé à me dire, je me suis posé tranquillement et je me suis dit, ça serait quand même pertinent que je reste seul et je me concentre sur mes objectifs quand même, parce que là, j'ai 25 ans, les 30 ans, ils arrivent très vite là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû me poser ces questions un peu plus jeune, tu vois. Parce que si tu le sais pas, soldat, j'ai, on va dire, pas mal fréquenté. Voilà. C'est pas pour me vanter, pour dire, oh, regarde, je suis un charreau. Non. C'est juste que avec cela, j'ai eu de l'expérience. J'ai eu de l'expérience. Et de ce que je retire de cette expérience, c'est que ça vaut vraiment pas le coup, en fait. Je le dis honnêtement, soldat. Là, des gens, ils vont te vendre, oui, enchaîne les meufs, c'est trop bien et tout. Non. Bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Et c'est un mec qui a eu de l'expérience qui te parle. C'est pas un de ces coachs en séduction en carton, là, qui a eu deux trois meufs dans sa vie et qui vient te donner sa science. Non, c'est pas ça du tout, soldat. Et je te dis cela parce que si t'es au lycée, si t'es au début de ta vingtaine, concentre-toi sur toi, uniquement sur tes objectifs. Parce que, on va pas se mentir, quand t'as 16, 17, 18, 19, 20 ans, t'es pas en place. Et c'est normal. T'as pas de physique, t'as pas le mindset, t'as pas les appuis solides, statut social. Et tu sais pas vraiment quelle est ta mission sur cette terre. Quelle est ta mission de vie. Quand t'es jeune, tu le sais pas. C'est pour cela, soldat, que je te dis que est-ce que c'est pertinent de se mettre en couple? Et je t'ai dit non, mais en fait, je vais nuancer la chose. Parce que des fois dans la vie, quand tu t'y attends le moins, c'est là que tu vas rencontrer la femme de ta vie. Et ce serait quand même dommage de te dire, vas-y, je me concentre que sur mes objectifs, sur mon rêve, sur ma mission, et que même s'il a une femme, elle remplit tous tes critères, bah tu vas la recaler parce que tu veux te concentrer sur ta mission. Mais je vais te dire une chose, tu vas regretter, soldat. Tu vas sûrement regretter de l'avoir recalé. Mais au-delà de ça, c'est que même si tu te concentres que sur tes objectifs, admettons, t'es un mec concentré, concentré, concentré. Si t'as pas l'expérience, comment tu pourrais savoir que cette femme qui vient vers toi, c'est la femme idéale pour toi vu que tu n'as jamais eu d'expérience avec les femmes? C'est pour ça que je nuance la chose en me disant que, ouais, c'est peut-être pertinent d'avoir quelques expériences avec les femmes, mais c'est aussi pertinent de se concentrer que sur sa mission. Parce que si t'as jamais eu de contact avec les femmes, t'as pas les skills pour essayer de draguer, pour savoir comment elles réagissent, comment ça se passe en couple. Mais quand tu vas arriver à 28, 29, 30 ans, que tu seras en place, les femmes vont te marcher dessus. C'est ça le problème en fait. Et je vois beaucoup de personnes se poser la question et ils se disent non, il faut rester concentré sur ses objectifs. Mais comme je t'ai dit précédemment, si t'as pas d'expérience, ça va être compliqué avec les femmes. Et certaines femmes, malheureusement, vont se servir de toi parce qu'elles vont voir que t'as aucune expérience. Elles vont te faire la misère et tu ne sauras pas comment réagir vu que tu n'as jamais eu d'expérience. C'est pour cela que je pense, quand tu es au lycée, on va dire, que tu as 18, 19, 20 ans, tu dois te concentrer sur toi. Pour un minimum, te construire un physique, commencer à savoir quelle est ta mission, commencer à avoir un mindset solide et commencer à te construire, on va dire, ou avoir un minimum de statut social, un statut financier, un tout petit peu, tu vois. Parce que, on va pas se mentir, les relations quand t'as moins de 20 ans, 21, 22, c'est pas des relations qui vont durer toute la vie. On va pas se mentir. Et je pense qu'au début, tu dois te concentrer que sur toi. Que sur toi. Mais tu dois pas faire que cela toute ta vingtaine. Parce que sinon, tu vas être, comme je t'ai dit, un mec qui va être nul avec les femmes. Et tu vas être ce genre de mec à prendre un coach en séduction en carton pour t'aider à avoir des femmes. Et donc, je pense que les premières années, quand tu es au lycée, quand tu commences à rentrer à ta vingtaine, tu te concentres que sur toi pour avoir un minimum. Et ensuite, tu commences à, on va dire, côtoyer les femmes à droite, à gauche, soirée. Je conseille pas les boîtes de nuit, mais c'est quand même une expérience à vivre d'aller deux, trois fois pour voir comment c'est, etc. Et ouais, je vais pas te mentir, moi j'ai
plutôt pas mal géré en boîte de nuit aussi. Et donc, c'est quand même une expérience. Même si c'est pas l'idéal, mais je te conseille les soirées entre amis, etc. Ou dans des endroits où il y a des femmes, tu vois. En vrai de vrai, soldat, c'est quand même une question assez difficile, hein. Parce que si tu dis que tu te concentres que sur toi, quand tu vas arriver à 30 ans, tu auras zéro expérience avec les femmes et tu vas être broke. Tu vas être nul et tu vas te faire manipuler, tu vas te faire marcher dessus, tu ne seras pas te comporter avec les femmes. Et du coup, c'est une mauvaise chose parce que toutes les femmes veulent un mec qui savent gérer une relation, qui ont eu de l'expérience, qui sait comment ça se passe dans l'intimité. Parce que je vais te dire une chose, soldat. Entre toi et moi, on va être reclus. Il n'y a que des soldats. Si t'es nul à chier au lit, je peux t'assurer. Un, elle va pas te respecter. Et deux, un jour ou l'autre, soit elle va te quitter, soit elle va aller voir ailleurs. Et tu ne sauras même pas si elle va voir ailleurs. Parce que les femmes ont des pulsions comme toi. Elles ont des envies. Et si tu les satisfais pas, bah elle va te tromper. Ou elle va te quitter si elle te respecte un minimum. Et pour avoir cette expérience, bah il faut côtoyer des femmes. Parce que c'est pas ton argent, c'est pas ton statut social, c'est pas je ne sais quoi qui va la garder, qui va la faire garder si t'es pas masculin et quand t'es dans l'intimité avec elle, tu le casses pas le boule comme il faut comme ça là, tu vois. Et je suis un peu vulgaire aujourd'hui, hein. Mais on est entre toi et moi, soldat, tu vois. On est que tous les deux. Imagine-toi que t'es à côté de moi, côté passager, t'es avec moi, on discute, tu vois, que entre potes, tu vois. Et donc c'est pour cela que je suis un peu cru dans mes propos. Et soldat, pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est que c'est très important que tu sais gérer dans l'intimité. C'est non négociable. Malgré ce que les meufs elles disent, je peux t'assurer, là, aucune meuf, vraiment 0,0001% des meufs qui vont dire oh je m'en fous que dans l'intimité ils soient nuls. Non, c'est des mensonges. Moi je le dis, hein, c'est des mensonges. Moi je suis juste la réalité du terrain. Je sais que c'est cruel, mais c'est la réalité. Et je vais rajouter une chose, là, c'est que si t'es en couple avec la bonne personne, tu as des sentiments pour elle, elle respecte toutes tes valeurs, elle t'aime aussi, vous êtes dans le respect, dans l'amour et toutes ces conneries-là, bah, je peux t'assurer, tu vas vibrer dans la plus haute fréquence parce que l'amour, c'est la vibration, une des vibrations les plus hautes. Je crois elle est quatrième ou cinquième. Mais tu vibres tellement haut que quand tu vas, par exemple, être dans le business, tu vas avoir plus de résultats. Parce que tu vas vibrer haut et tu vas attirer les bonnes choses vers toi. Donc les personnes qui disent oui, ne te mets pas en couple, concentre-toi sur tes objectifs. Oui, mais non en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si t'as la femme parfaite qui vient vers toi, ça se passe bien, vous avez la même alchimie, et tu commences à tomber amoureux, entre guillemets, tu vois, même si j'aime pas trop ce terme, bah tu vas vibrer haut et tu vas avoir plus de succès, comment dire, dans ton business, dans tes projets. Et du coup, je suis pas d'accord dans le fait qu'on dit qu'il faut rester concentré sur ses objectifs, ses objectifs. Oui, tu dois l'être. Même en couple, tu dois être resté concentré sur ta mission. Mais je pense que tu peux être en couple parce que personnellement, je vais pas te mentir, je suis en couple depuis un an et bizarrement, je vais te dire une chose, c'est le moment où je me suis dit bon, les femmes, je vais arrêter, c'est bon, j'ai côtoyé, je sais ce que c'est une femme, flemme d'avoir une copine encore et tout. C'est à ce moment précis où je me suis dit, vas-y, je vais mettre la rétention séminale dans mon style de vie. Ça va être un style de vie, la rétention séminale. Et fuck les meufs, c'est bon, j'ai côtoyé, je sais comment ça marche. Que Dieu m'a dit, tiens, hop, on va t'envoyer une femme, elle remplit tous tes critères. Je te laisse le choix maintenant. Et comment te dire, soldat? Et j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à ce moment-là. Pour moi, je me suis dit, non, moi, je veux pas de meuf dans ma vie, je dois rester concentré, là, c'est bon, là, je vais avoir 26 ans. Faut que, waouh, 30 ans arrive très vite. J'ai des projets à faire, j'ai des voyages à faire. Mais non. Dieu m'a dit, on va te mettre une meuf, une femme, qui peut être potentiellement la mère de tes enfants, parce qu'elle remplit tous tes critères, tout ce que tu as toujours voulu dans la vie. Et du coup, je suis en couple. Parce que je sais que si je me dis, vas-y, je me concentre que sur mes objectifs, focus, focus, même s'il y a des milliers de femmes, il y en a plein. Et je sais que je vais regretter. Parce qu'une femme qui remplit tous tes critères, c'est rare. Et on reste des humains, soldats. Je suis un. Même si tu vois, mindset solide, soldat, Harvey, tout ça, tout ce que tu connais. Et j'ai quand même un cœur, tu vois. Et j'ai quand même des sentiments. Et donc, je me suis dit, bon, être en couple, c'est quand même un investissement, on va pas se mentir. Que ce soit par rapport à ton temps, ton énergie, même un peu ta santé, entre guillemets, ça dépend des relations. Et même un investissement financier, ça dépend aussi des femmes. Et donc, j'ai quand même accepté. Et je me suis mis en couple. Je me suis mis en couple. Même si je voulais rester concentré sur ma rétention séminale, me focus sur mes objectifs.
Et c'est comme ça. C'est pour ça que je te dis, soldat, reste concentré sur tes objectifs parce que la plupart du temps, c'est quand tu vas vraiment en avoir rien à foutre des femmes que Dieu va te mettre la femme qui est faite pour toi, comme ça. Au moment où tu t'y attends le moins. C'est trop bizarre. La vie, elle est faite bizarrement quand même. Et je vais pas te mentir, soldat, parce que là, des gens, ils m'envoient des messages sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite à envoyer un message si tu as une question, une problématique. Je réponds à tout le monde. Même si des fois, ça prend un peu de temps, parce que je reçois quand même pas mal de messages. Et j'ai une vie comme toi, tu vois. Et la plupart du temps, les questions qu'on me pose, les problématiques, c'est lié aux relations hommes-femmes. Et j'ai envie de dire, et aussi la question qui revient le plus, c'est est-ce que je devrais me poser avec cette meuf ou est-ce que je devrais me poser, est-ce que je dois chercher une meuf, est-ce que je dois me mettre en couple? Et ce que je réponds la plupart du temps, c'est ça dépend. Est-ce qu'elle remplit tous tes critères? Est-ce que tu es en place? Est-ce que tu es prêt? Parce que pour être en couple, il faut être prêt à investir son temps, son énergie, comme j'ai dit, etc., etc. Et c'est ce que je réponds tout le temps. Et il n'y a pas d'exemple parfait. Il y a des hommes qui ont réussi en étant en couple très jeune, comme par exemple McGregor. Sa femme a été derrière lui, un vrai soutien. Et c'est comme ça qu'il est devenu champion. Tu connais son histoire, je vais pas te la raconter. Donc, et en plus, il a cette phrase, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est vrai, mais pas vrai. Mais si tu trouves une femme qui t'épaule pour ton business, qui t'épaule en te motivant, en te donnant cette énergie féminine, en t'apportant ce soutien, on va dire, émotionnel, ben, garde-la. T'es pas obligé de la quitter et t'es pas obligé d'être seul dans ton coin. Donc, quand on me pose ce genre de questions, ça dépend des situations, tu vois. Ça dépend vraiment des situations. Mais le conseil que je donnerais, le conseil ultime, c'est si t'as 16, 17, 18 ans, ça va pas durer. Les relations quand t'es jeune, elles ne durent pas malheureusement. C'est la vérité, c'est cru, je sais, c'est méchant, mais c'est la réalité, soldat. Et je te conseillerais de plutôt te concentrer sur te construire un vrai physique, tu vois. Un physique bien. Tu vois ce que je veux dire? Un vrai physique. Après, tu te construis un vrai mindset. Après, tu commences à te construire un petit statut financier, un petit statut, comment dire, social, etc., etc. Et par la suite, là, tu vas dire, on va dire, t'as 21, 22, tu commences à essayer de fréquenter les meufs à droite, à gauche pour avoir un peu d'expérience. Même si je sais que certains dans la rétention séminale te diront, non, ne fais pas ça, tu perds ton fluide. Oui, mais si t'as pas d'expérience, la femme qui est faite pour toi, elle va voir ailleurs au bout d'un moment parce que t'es nul au lit. Tu es mauvais. C'est la vérité. Donc, pour moi, c'est obligé. T'es obligé de fréquenter. C'est non négociable. Je te dis pas de fréquenter une dizaine et une dizaine et une dizaine de meufs. Fais pas comme moi, tu vas perdre ton temps et ton énergie. Mais juste 4-5 meufs, juste pour savoir comment c'est, comment ça se passe dans l'intimité. Et ouais, soldat. Quand ça, quand tu seras avec la femme de ta vie, tu pourras bien le. Et je peux t'assurer, elle va t'aimer encore plus. Eh ouais, c'est comme ça marche. Et je suis vraiment cru dans cette vidéo. Là, je serai pas monétisé sur cette vidéo, c'est sûr. Enfin bref, soldat. Je pense que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. La vidéo est partie en couille dans tous les sens, comme d'habitude. Tu me connais, moi j'ai pas de script. Je parle à cœur ouvert. Je parle avec mes tripes. Et donc, bah, il n'y a pas de script, tu vois. Et voilà, je pense que j'ai répondu à ma petite réflexion que je me faisais. Là, en fait, tu as eu ma réflexion que je me fais dans ma tête en direct live, tu vois. Sans script, sans écrire, etc. Et donc, soldat, si tu as la moindre question, tu as la moindre problématique, envoie-moi un message sur Insta. Je réponds à tout le monde. Ça prend un peu de délai des fois, mais je réponds à tout le monde. Et comme je dis souvent, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.